alliance. Comme un soi-disant archevêque qui parle à la télévision, il dit si sur nos églises n'avancent pas aujourd'hui, s'il n'y a pas aujourd'hui les délivrances des miracles dans les églises, c'est parce que nous avons négligé les fêtes du juillet. Tu dis bien les fêtes du juillet. Nous, on en fait quoi dans ça? Quand il est ces versets, on dit les jours de la Pentecôte, ils étaient tous unis dans le même lieu. Ils étaient tous unis dans le même lieu. Quel jour? Est-ce que le Saint-Esprit est descendu? Les jours que le Saint-Esprit est descendu, c'est le jour que la Pentecôte a commencé? Quand il dit ces versets-là, la Pentecôte, ça précédait la descente du. C'est-à-dire qu'avant que le Saint-Esprit descende, la Pentecôte était déjà. Est-ce que ça comprend un peu? Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte qui existait. La Pentecôte qui existait, c'est la Pentecôte de juillet. Cela ne fait pas de l'île de Pentecôte. Il y a deux Pentecôtes. La Pentecôte de la Sainteté dans l'Ancien Testament. Et si c'est dans l'Ancien Testament, quand on a passé au Nouveau Testament, ça prend une autre connotation. Parce qu'il faut interpréter chaque élément de la Pentecôte pour prouver que c'est dedans. Pas c'était la moisson. On récoltait la moisson et on envoyait la sémence dans les temples pour agiter devant les sacrificateurs. Le jour de la Pentecôte, parce que Pentecôte vient du mot 50. Donc ça veut dire que dans la Bible, il n'y a pas un verset où les apôtres, parce que nous nous sommes édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, il n'y a pas un verset où les apôtres nous ont recommandé de fêter Pentecôte. Il n'y en a pas. Et comment on l'a fait? Il n'y en a pas. La Pentecôte dans la Nouvelle Alliance, ça ne se fait pas, mais ça s'est. Il dit marchez selon l'esprit, et vous ne comprenez pas les choses de la chair. Nous vivons la Pentecôte chaque jour. Il n'y a pas un anniversaire de la Pentecôte. Il y a l'esprit. Moi, si tu veux poser des questions là, moi j'ai fait des conférences dans les églises avec les pasteurs. Vous voyez? Mais quand nous prenons la Pâque, ça c'est la fête même où les gens mangent beaucoup ces jours-là. Et les églises font beaucoup des offrandes. Parce que c'est la Pâque, on doit se souvenir de la mort de Jésus. Et ça se passe combien de fois dans l'année? Hein? Une fois dans l'année. Hein? Les gens arrivent des temps de sang, des fois ils prennent la Pentecôte avec la Sainte Seine. Ils confondent ça le jour de la Pentecôte. Pardon, le jour de la Pâque, il faut qu'ils mangent forcément la Sainte Seine. Dis avec moi, l'église est malade. Parce que nous sommes en train de réveiller encore Nabal. Oh, il faut sortir de sa dureté. Quelqu'un comprend? Frère, on va lire rapidement et puis on va couper par là. Exode chapitre 12, verset 21. Exode 12, verset 21. C'est pas là, on va couper. Exode chapitre 12, verset 21. Après, on va lire 1 Corinthiens 6, verset 7. Moïse appela tous les anciens d'Israël. Moïse appela tous les anciens d'Israël. Et leur dit. Allez prendre du bétail pour vos familles. Allez prendre du bétail pour vos familles. Et immoler la Pâque. Immoler quoi? La Pâque. Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Est-ce que si la Pâque c'est une fête, on doit immoler? Est-ce qu'on peut immoler une Pâque? On peut immoler quoi? Un animal. Ah, tu comprends un peu? Mais il a appelé l'animal à quoi? La Pâque. Cela veut dire que depuis l'Ancien Testament, Moïse a déjà personnifié la Pâque. Il dit la Pâque que vous voyez là, ce n'est pas une fête. Ce n'est pas d'un animal. Et cet animal-là, il va venir après. C'est-à-dire que depuis l'Ancien Testament, le jour où la Pâque a été ordonnée là, par Dieu, Moïse a déjà parlé de la Pâque comme étant un animal qui doit être immolé. On se comprend un peu? Maintenant, quand on vient dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui nous éclaire cet animal. 1 Corinthiens 5, verset 17. Verset 7, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Écoutez. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ c'est quoi? Notre Pâque. Notre Pâque a été immolé. Donc Moïse parlait de qui? Qui devait être immolé dans l'Ancien Testament? C'est Christ l'agneau de Dieu. Et Paul dit que c'est Christ qui est notre Pâque. Donc quand
tu lis Moïse, tu vas comprendre que Moïse parlait déjà de Jésus comme étant la véritable Pâque qui doit être immolée. Et Paul fait ressortir cela. Christ est notre Pâque qui a été immolée. Donc la Pâque, ce n'est pas une fête. La Pâque parle de Christ. La Pâque, c'est une personne. La personne de Pâque, c'est Christ, c'est Jésus lui-même. Donc la Pâque qui parle de la mort de Christ et sa résurrection, on doit vivre ça en nous. On ne fête pas la Pâque, mais on vit la Pâque. La Pâque, c'est la crucifixion du vieil homme à la croix et naître un homme nouveau. C'est là qu'on dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car j'ai été crucifié avec le Christ. Toute personne qui n'a pas été crucifiée avec le Christ ne vit pas la Pâque. Amen. La Pâque, ce n'est pas payer Coca-Cola avec un mouton. Ce n'est pas ça. La Pâque, ça c'est vie. Parce que c'est la vie de la crucifixion, du sacrifice. Tu as quelque chose que tu dois sacrifier dans ta vie pour que tu sois agréable devant Dieu. C'est ainsi dit que vous êtes une nouvelle Pâque. Faites disparaître en vous le vieux levain. Le levain de la méchanceté, de la colère, de la animosité. Tout c'est enlever ça pour que vous deveniez une Pâque nouvelle. Ce n'est pas une fête où on prend manger, non. Ce n'est ni pas la Sainte Seine, non. Parce que la Sainte Seine, on ne les mange pas une fois par an. Au moins que c'est une nouvelle église des autres. Mais Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas dit la mémoire de Pâques, il dit la mémoire de moi. Donc, celui qui fait la mémoire de Christ, automatiquement, il se réfère à la véritable Pâque qui est le Christ Jésus lui-même. Ceux qui sont de Dieu, peut-être c'est la première fois que tu entends ça, mais je sais que tu vas comprendre. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et pour finir, frère, il y a deux religions qui combattent l'Église. Il y a le catholicisme et le judaïsme. Moi, je demande à tous les pasteurs, si Dieu te fait grâce, l'évangile d'Israël, ne touche à rien. Visite et puis tu reviens. Ne ramène pas le drapeau d'Israël ici. Ne ramenez pas l'eau du Jourdain. Ne ramenez pas l'huile du Jourdain avec les chapelles du Jourdain. Parce qu'il y a un système qui est organisé où les juifs sont divisés des pasteurs dans la cabane. Le drapeau d'Israël contient une étoile. D'autres appellent ça l'étoile de David. C'est faux et archi faux. C'est deux pyramides croisées. Voilà la première pyramide qui vient comme ça. Et puis deuxième vient comme ça. Ça fait 6 sommets. Quand tu regardes ces symboles-là, c'est maçonnique. C'est maçonnique. Le drapeau d'Israël ne doit pas être figuré dans nos églises. Dieu a aveuglé Israël. Dieu a aveuglé Israël. À l'air là. Il n'est plus avec eux. Dieu est avec nous. Et ils sont dans les aveugles. Vous comprenez? Amen. Il a endurci leur cœur. Ils ne comprennent rien. C'est nous, Dieu se révèle à nous. Et c'est comme ça que Paul, les actes des apôtres a décrit cette étoile-là. Il dit ça, ce n'est pas l'étoile de David, mais c'est l'étoile de Dieu. Alors, un peu dans l'acte des apôtres, on va finir par là. Acte 7, verset 47, 43. Va à la mosquée, va à l'église catholique, à la base, tu vas trouver ces étoiles-là, c'est là-bas. Chaque drapeau représente un état. Mais nous ne sommes pas l'état terrestre. Le mot église vient du mot grec ecclésia, qui veut dire appeler hors de. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. On peut pas représenter les états du monde dans l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est Jésus qui règne, si c'est Jésus qui règne dans l'église, on laisse Jésus parce que nous ne vivons, nous marchons pas par la vue, mais que par la foi. Et si nous marchons par la foi, la présence de Jésus dans l'église nous suffit, frère. Oui. Acte 7, verset 43. Vous avez apporté la tente de Moloch. La tente de Moloch. Et l'étoile de Dieu Rapha. Voilà ce qu'Israël a apporté pour envoyer maintenant dans la nation. Et ici, dans un des apôtres, on le dévoile. Que vous avez porté, tu reprends le verset. Vous avez porté la tente
La tente de Moloch. La tente déjà nous parle déjà d'un temple où on déplace pour envoyer maintenant à Israël. Et on dit quoi après? Et l'étoile du Dieu. Plus son étoile du Dieu. Renfant. Vous avez envoyé ça à Israël. C'est ça qu'ils ont mis dans l'air là. Ces images que vous avez faites pour les adorer. Voilà ce qui arrive aujourd'hui à l'Église. Quand vous ne trompez pas, les drapeaux d'Israël, ça ne signifie rien pour l'Église d'aujourd'hui. Les Jourdains, ça ne signifie rien pour l'Église d'aujourd'hui. Il dit, l'heure vient est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne serait ni à Jérusalem, ni en Judée, ni en Samarie, où il faut aller adorer le Père. Mais là où tu es, tu peux l'adorer, il va t'exaucer. Tu fais ton baptême dans l'eau de Banco, il va t'exaucer. Tu fais ton baptême dans l'eau de Yakasebe, Dieu prend compte. Tu n'as pas prié Dieu dans ta chambre, il va t'exaucer. Tu n'as pas besoin de se déplacer jusqu'à aller devant le lieu de lamentation. Allez, ils sont des bêtes parce qu'ils ne comprennent pas que ça là c'était l'ombre. Quand je disais d'épuiser ces temples, dans le cloche, je les répare. La Bible dit quoi? Il parlait de quoi? De son propre corps. Mais pourquoi je vais aller prendre ces morceaux de livre là? Je prie, puis je prends les doléances, je mets sur papier, puis je mets dans les trous. Vous regardez après ça là, il y a des gens qui viennent ramasser les palais, ça, ils n'en ont plus. Les pasteurs étaient en Israël, notre bishop qui était en Israël, il est avec les Daniels. Les choses, laissez Nabal, ça c'est le Nabal. Toi tu es Abigail, on t'a sauvé, il est l'homme dur. Toi tu as ramassé ça encore, qui part dans la tête, qui arrive au cou, et qui sort, qui vient, qui dit ouais, papa étudié en Israël. Allez, les peuples attendent la révélation. Allez, commence à distribuer les drapeaux, mettez partout. Vous allez recevoir l'eau de Jourdain, vous allez boire l'eau de Jourdain. On a fait quoi ça? Quand le véritable est venu, on a fait quoi l'eau de Jourdain? J'ai un ami pasteur qui est parti en Israël, il a refait son baptême dans la Jourdain. À l'heure je vous parle, il a rempli son équipe des drapeaux d'Israël et puis lui il vend de l'eau. C'est-à-dire quand je regarde, il est vraiment malin. Voilà les toges que les frères secrétaires portaient dans la fête des sabbats qui parlent de Christ Jésus. Parce que chaque élément de la toge parle de Christ. Je parle de souverain secrétaire de la tenue. Dans notre temps, on n'a plus besoin de ça. Il n'y a plus de tenue sacrée, ni pour les apôtres, ni pour les évangélistes, ni pour... Nous, on n'a pas besoin de ça. Nos tenues sont spirituelles, les dons sont spirituels, les âmes sont spirituelles, le ministère est spirituel. Nous sommes à la loi de l'esprit et de vie. Ceux qui font ça, frère, ils sont quelque part. Ils savent d'où ils quittent. Ils sont dévoilés. Frère, il y a des moments quand tu lis la Bible, tu as l'impression, si tu étais vraiment, il y avait une loi pour arrêter tous ceux qui sont dans les toges, dans les kippas, les talibs, on allait les arrêter, qui nous expliquent ça un peu, ils sont partis, et ils sont plus. Là, tu seras attaqué par les francs-maçons. Ce n'est pas les francs-maçons, c'est les juifs qui vont te réclamer. Parce que l'église est menacée par la cabale. L'église est menacée par le catholicisme. Hier, nos frères, nos pères prêchaient simplement. On dit qu'ils sont dans les toges, ils sont dans les cadres, ils sont dans les packs, ils ont les médailles. Certains dans les packs partaient hier en condamné là. Ça, ils sont les lépreux. Sans connaître la signification, nous sommes dans la loi de l'esprit et de vie. La loi du péché de la mort de Christ. Sortez de Nabal. Abigail, ça. On est sorti. David est venu te prendre ou que tu sortes un joug léger où tu seras à l'aise. Quand il non, mon mari Abigail et mon mari Nabal, il était quand même méchant, mais on mangeait bien. Sois délivré de Nabal. On va se lever, on va prier pour la parole. Et tes livres de mon âme et ton Saint-Esprit vienne faire les concours. Il faut que mes pensées
parole. Peut-être quelque part tu n'as pas compris, mais demande à Dieu de t'éclairer la profondeur. Quelque part si tu n'as pas compris, demande à Dieu de te former en institut. Tu vas comprendre des choses réelles. Parce que nous prêchons le message de la réforme, nous ne sommes plus dans l'ombre. Que chacun prie le Seigneur par rapport au message tel que tu l'as reçu. Prions au nom de Jésus. Louaou, Pagui et Lilov. Abbé, Assis, Fulgence. Akou Massou, Kochami. Tapé, Wene, épouse Ménéouan. Kofi Yao Joseph. Achapon Ernest. Sekou Paul Marcelin. Il y a d'autres qui ne se portent pas bien. Il y a d'autres qui sont en déplacement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a représentés, les noms que j'ai cités là? Non, ils ne sont pas représentés. Merci. Alors je voulais dire qu'à l'Institut, nous on ne fait pas la consécration ni des serviteurs ni des pasteurs, mais nous on vous accompagne, on vous encourage par rapport à la formation que vous avez reçue. La consécration ou l'ordination, c'est un processus qui se fait dans l'église où tu as été envoyé. Ça, ce n'est pas la part de l'école ou de l'institut. Voilà. Notre rôle, c'est de vous équiper, étant que serviteur, homme de Dieu, à être vraiment efficace dans l'œuvre du Seigneur. Ok. Je vais appeler ici le pasteur Adamé. Voilà, tu vas remettre le diplôme. Avec je lis ce qui est mentionné. Diplôme de fin d'études publiques, premier cycle. Le soucieux l'apôtre Marie Louaou, directeur exécutif, atteste par le présent de le nommer Louaou Pangui Enilov vient d'achever avec succès sa formation publique. En foi de quoi nous lui délivrons ce diplôme de fin d'études du premier cycle pour servir et valoir ce que je vois. Fait à Abidjan le 16 septembre 2023, le directeur exécutif. Amen. Amen. Merci. Tu restes là. On va aller rapide. Taper Awane Sidonie, épouse Ménéouan. Voilà, tu fais plus la lecture, tu passes.
Voilà, Kofi Yao Joseph. Abbé Assis Achille Fulgence. Acclamez le Seigneur pour eux. Achapo Ernest. C'est Paul Marcelin. Il n'est pas là. Donne le directeur. Et enfin, Oku Mansour Kochami Nicolas. Alors, je voulais vous exhorter personnellement à persévérer dans la suite des temps, parce que vous êtes encore au premier cycle. Les enseignements du deuxième cycle n'ont rien à voir avec le premier cycle. Le même troisième cycle n'ont rien à voir avec le deuxième. Votre persévérance pour la première année soit davantage fortifiée, encouragée, afin que vous puissiez réellement accéder l'année qui va commencer au deuxième cycle. Je voulais, passer la photo. Oh, allez, pourquoi? Pas possible. Merci. Je voulais demander au pasteur Atapoué de revenir, il va prier pour eux, pour qu'ils continuent vraiment la suite du deuxième cycle. Merci. Levez vos mains, il va prier pour vous. Père, nous te rendons grâce pour ce médicament. Seigneur, entre tes mains, nous voulons les confier. Pour la deuxième année, nous prions notre Dieu que tu les fortifies. Oh, merci Jésus. Et que tu fasses en sorte que, Seigneur, tous les moyens, les capacités leur soient accordées, afin que cette année nouvelle, pour le second cycle, ils puissent l'assumer honnêtement et être équipés à nouveau pour avancer avec toi, pour que, au travers de le corps du Christ reçoive, Seigneur, oui, la réforme dont il est question, Seigneur notre Dieu. Merci de disposer tous les moyens à leur niveau pour que les choses avancent et que l'Église soit bénie. Merci pour leur vie et merci pour l'Institut et merci pour toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. L'Église dit Amen. Amen. Merci. J'appelle le pasteur Balé, il va dire quelque chose avant de continuer. Merci. Deuxième cycle, apprêtez-vous. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Amen. Alors, très rapidement, nous allons faire nos offrandes. Amen. Voilà, donc pendant qu'on prépare les diplômes pour le second cycle, je vais inviter le groupe musical à se mettre en place et je vais te demander, s'il te plaît, de préparer ton offrande. Pour qu'ensemble nous puissions également préparer nos offrandes, bénir le nom du Seigneur. Jésus,
Le deuxième cycle. Goï, Djekou, Franck, Aimé. Voilà, j'appelle ici l'administrateur. Deuxième cycle toujours, j'appelle ici devant Soro Seydou. Toujours deuxième cycle, j'appelle ici devant Kwasi Apia Joseph. J'appelle ici devant Tedo Akoubli Gédéon. Voilà, il n'est pas là. Merci. L'administrateur va vous remettre des diplômes et nous acclamons le Seigneur pour eux, s'il vous plaît. Ok, on va faire une pause. On se regarde. Voilà, donc je vous exhorte à persévérer jusqu'à la troisième année, troisième cycle. Il vous reste seulement un pas et vous allez y arriver. Je crois que le troisième cycle, vous allez goûter à la manne céleste. Là-bas, c'est caillou, hein. Donc, persévérez et vous serez des serviteurs comblés par sa grâce. Amen ou amen pas? Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons passer maintenant au cycle sortant à là. Ils sont arrivés à la fin, au final. C'est à féliciter. Je vais inviter l'église à s'élever, s'il vous plaît. Waouh! Non, on va les ovationner parce que je crois qu'il y a des bonnes choses. Parce que là, comme ils sont des étudiants sortants, on ne va pas les recevoir comme ça. Voilà. Parce qu'on va danser même, on va danser.